La création d'un programme, c'est un processus qui se fait en collaboration avec plusieurs acteurs. Il y a bien sûr le service pédagogique, les référents pédagogiques, mais aussi le service commercial. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la création d'un programme, ce n'est jamais figé. C'est un cycle d'amélioration continue. On s'adapte en permanence grâce au retour des différents intervenants, les apprenants, via les sondages d'amélioration, les taux de réussite, les formateurs, les financeurs, les entreprises, les tendances du marché et bien sûr la réglementation. Alors, un module de formation, au juste, qu'est-ce que c'est ? Le module, c'est une approche pédagogique. Le but, c'est de proposer des formations longues tout en restant focus et simple sur l'objectif final. Pour y parvenir, on découpe la formation en plusieurs parties indépendantes les unes des autres. Ces modules peuvent donc s'adapter à différents contextes d'apprentissage, parcours standard, sur mesure, mais toujours avec un objectif en tête, l'acquisition de compétences. En résumé, un module, c'est une brique. Alors maintenant, voyons les briques de votre formation d'assistant de direction. Votre titre professionnel se compose de 29 modules, eux-mêmes découpés en plusieurs cours. Nous proposons une progression avec des compétences communes pour démarrer, bureautique, secrétariat, droit, gestion, organisation, etc. Avant d'attaquer des cours plus spécialisés ou techniques comme les obligations légales, finances de base, le recrutement, le management, l'anglais, etc. Un schéma représente ce principe, vous le verrez un peu plus bas sur cette page. Notez que les évaluations en cours de formation, dites ECF, seront programmées par votre organisme de formation. Votre participation à ces ECF est obligatoire pour pouvoir être présentée à l'examen. Au-delà de cet aspect administratif, ces évaluations visent surtout à vous entraîner avant l'épreuve finale. Cette fameuse épreuve finale, parlons-en, c'est l'objet du prochain chapitre.